Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on est encore vendredi pour vous de la semaine dernière. Donc là, on vient quasiment de finir les déchômages, tout ce qui était blé, colza. On a repassé les pois aussi parce qu'il y avait pas mal de repousses de pois et puis il y avait des chardons aussi, donc on voulait les dégommer. Donc voilà, on a à peu près fini les déchômages, il en reste une dizaine d'hectares, mais on va passer le décompacteur, c'est des petits champs et tout, donc avec cet engin-là, c'est pas toujours évident de bien faire les coins. Donc bah là, ce que je vais faire, c'est de préparer l'ensemble pour semer du coup les couverts. Donc là, la première chose que je vais réaliser ce soir, je suppose que je vais tout faire ce soir, sinon je finirai de préparer lundi, c'est de démonter les ailerons. Ça là, sur les dents. Alors juste, je voulais vous montrer un truc. Ça, c'était un aileron, parce que cette année, je sais pas ce qui s'est passé. On a fait que de perdre des ailerons. On a perdu je ne sais pas combien. Et on n'a pas perdu un cette année. Je ne sais pas combien. Alors je sais pas si c'est parce que c'était plus sec. Je sais pas. C'est bizarre qu'on en ait perdu autant. J'arrive pas à comprendre. Ça, c'est un aileron, ça, non carbure. J'ai été le chercher dans la saison, là, pour en remplacer un qu'on avait perdu en carbure. Je pense qu'il a fait 100 hectares. Et vous voyez, il est mort. Et ça, aileron en carbure, là. Celui-là, je pense qu'il en a fait, je l'ai changé en fin d'année dernière. On avait fait préparer pour des blés aussi. Je pense qu'avec ce qu'il a fait, il doit avoir fait autour de 500-600 hectares, je pense, dans les 600. Et lui, 100. Et lui, il est mort. Donc là, nous, on voit vraiment que le carbure, ça, c'est bénéfique, quoi. Parce que si tous les 100 hectares, fallait qu'on change les ailerons, ça ferait un peu de sous. Même si celui-là est beaucoup plus cher, je crois que c'est 3 fois plus cher qu'un aileron normal. Mais bon, si tu fais 5 fois plus de temps, voilà, c'est tout bénef. Puis bah là, les pointes, donc les pointes, elles sont encore bonnes, hein. Je les ai changées, je les avais commandées cet hiver. Donc elles ont peut-être fait dans les 500 hectares là, depuis le début de l'année, avec les régras, les seigles, et tous les déchômages d'été. Donc bon, elles sont encore bonnes, en carbure aussi. J'espère qu'elles vont me faire un peu plus d'1 an, je pense. Voilà, donc là je vais préparer tout ça, je vais vous faire voir comment on démonte un aileron, et puis on va atteler la trémie frontale, mettre les tuyaux, faire les réglages, et puis après moi je ferai des images au drone dans le champ. Voilà ce qui va arriver dans la suite de la vidéo. Allez, je vais vous faire comment on démonte un aileron. Bon, alors là, je vais enlever la terre avec le tournevis pour accéder au boulon de l'aileron. Donc là-dessus, l'aileron, il est fait en une partie. Il n'est qu'une partie. Je vais vous faire voir quand je vais le démonter. Je vais le desserrer. Hop. Donc là, j'ai enlevé la terre. Et avec la boulonneuse, clé de 19. Bah non, ça veut pas venir, donc il va falloir que je prenne la clé à main pour le desserrer. Bon, et bien voilà, je l'ai desserré. Il a fallu que je prenne cette attirail là pour avoir plus de force que la boulonneuse. Et voilà, un aileron. Donc comme vous voyez, il est en une seule partie, et puis après pour le mettre, on le fait monter là, comme ça, et puis ça passe dans le trou qui est là. Voilà. Bon bah allez, je vais démonter tout ça, et puis je vous reprends après. Bon et bien voilà, tout est démonté. Hop. Il n'y a plus d'ailerons sur les pointes. Donc pourquoi on met des ailerons en premier déchômage? C'est pour être sûr d'arracher bien toute l'herbe et toutes les chaumes. Comme ça, on est sûr que tout est retourné. Et là, du coup, pourquoi je les enlève? En fait, je les enlève pour pouvoir descendre plus en profondeur. Le but là, en semant le couvert, c'est pour ça qu'on a toute la tête, c'est de faire mon travail du sol et de semer en même temps. Pour éviter de faire, ça fait gagner un passage. Après voilà, c'est assez, faut tout atteler. Bon, bah, ça met un petit peu de temps, mais un coup que ça va être lancé, on va semer des chômeurs en même temps. Donc voilà, ça va gagner un petit peu de temps.
eh bien moi, on va laisser passer le week-end. Je vous reprends la semaine prochaine. Moi, je vais aller remplir la mélangeuse parce que demain, c'est moi qui traite les vaches et le vendredi soir, on remplit la mélangeuse pour le samedi matin. Alors, en ce bon lundi matin, donc on va reprendre la préparation du tracteur et des chômeurs pour semer les couverts du coup. Là, je vais mettre ça là, ce support là que vous voyez là, pour tenir les tuyaux de la trémie frontale. Donc je vais le prendre dans l'échelle là, mettre ça là, et après on a un autre support qui lui reste sur le tracteur, qui est là. Comme ça, les tuyaux qui sont sur la trémie que vous voyez viennent s'emboîter dans ce support et dans l'autre support. Bon bah allez, je fais ça et puis je vous montre après. Et après je pense que je prendrai le tracteur pour approcher les tuyaux. Il faudrait que je dételle la masse. Allez, c'est parti. Bon et bien voilà, tuyau monté. Il faut que je raccorde ça à ça. Je vais mettre le collier. La prise isobus et les caméras qu'on a là. Une de chaque côté, comme ça permet au carrefour de pouvoir voir, parce que sinon on n'a pas de visibilité. Et elles sont aimantées, comme ça après on peut les prendre et on les met dans la trémie pour voir le niveau de semence, même s'il y a des alarmes. Comme ça, ça permet de voir au niveau de la semence où on en est. Voilà. Bon bah je raccorde tout ça et puis après on va faire les réglages. Bon, ça y est, tout est attelé, donc maintenant on va procéder donc au réglage. Bon, même si j'avais déjà fait ce mélange, j'en avais déjà semé un peu derrière les orges, je vais quand même refaire un test. Donc là c'est un réglage électrique en fait. Là j'enlève ça là, donc, si vous voyez le tuyau là, pour pouvoir mettre le sac, le petit sac là qui est là, pour pouvoir que ça fasse l'entraînement. Ça met la semence dans le sac et après on va peser le sac et après on rentrera la valeur sur le boîtier. Donc là le boîtier, bon alors là pour le réglage de la semence, donc deux doseurs, un doseur là, donc il y a marqué colza mais c'est du mélange parce que c'est de la petite graine, donc j'ai mis du colza, et 2h2 de la févrole. Donc je vais quand même refaire un test. On va sur la clé, ensuite là, ouais, là, voilà, donc on a le premier doseur, colza, et pour faire un test, on appuie là. Donc là, je vais aller mettre mon sac, je vais appuyer là, ça va faire le remplissage pour amorcer le doseur. Je revide le sac, après je fais du coup le cycle, pour ensuite pouvoir peser la semence. Voilà. Voilà, j'ai fait la tare du seau, j'ai mis dans le seau et puis voilà, voilà le poids qu'il y a dans le seau. Et après, merde, je peux regarder le poids comme un con. 1,36. 1,36. Et là, je le rentre là. Voilà. Tac. Ok. Et après, on appuie sur la flèche verte. Voilà. Donc là, voilà, le doseur est réglé pour ces petites semences. Bon voilà, c'est réglé. Je vais faire pareil pour la févrole. Je vais pas vous le filmer, sinon ça va durer 6 ans la vidéo. Et là, du coup, les petites graines, c'est... je ne m'en souviens plus exactement que j'avais commandé. C'était au mois d'avril que je l'ai commandé, donc je m'en souviens plus. Ah, il y a du fenugrec, Niger, radis et un peu de facélie. Je ne sais pas si vous le voyez là. Enfin non, ça vous ne le verrez pas. Voilà. En sac de 25 kg, donc ça je le mets à 10 kg hectare avec, je vais mettre 55-60 kg de févrole avec. Voilà. Bon et bah moi je finis de régler la févrole et puis après bah on se retrouve au champ. Si avant je vais essayer voir si ça souffle bien partout. Donc bah ça, la rampe devant,
Donc on met les grosses graines à l'avant, comme ça elles sont enfouies avec le déchaumeur. Et les petites graines elles vont derrière au niveau du rouleau. Voilà, donc ça la rampe ça a été fait cet hiver, c'est mon frère et mon oncle qui ont fait ça. Et puis bah après la tête de distribution pour aller derrière. Voilà, donc un doseur févrole, un doseur petite graine. Voilà, bon allez, on se retrouve au champ pour mettre tout ça en route tout après. Bon alors là je viens d'en faire un petit peu, j'ai tout mis en route, de tout régler avec la trémie, la rampe devant, le déchaumeur. Donc là le travail, si on voit ma main, le but là c'est vraiment de faire du garé pour les cultures d'automne, de printemps pardon. Donc bah là on a ce qu'il faut, hein. Je sais pas si on voit mais voilà, là on a largement du garé. Là le terrain, ça y est un petit peu, on retrouve de la fraîcheur quand même un peu. Ça va plutôt pas mal. Et en termes de centimètres, j'en mets 1 mètre, on va mesurer. Derrière la dent. Comme ça. À 20, allez, entre 19 et 20. 19 et 20 cm. De toute façon, je peux pas aller plus creux parce que le tracteur, bah, il est au taquet. Là, je suis à 7-8 km/h, alors je veux pas descendre en dessous, parce qu'il faut quand même que j'avance un peu. Mais non, bah, 20 cm, c'est suffisant. Enfin, pour moi, en garé, là, ça va. Voilà. En plus, on a croisé, là, je croise les déchaumages. On avait croisé au premier coup. Là je le fais droit, donc le boulot il est plutôt satisfaisant. Et bah là on a les graines hein, là, qui sortent là. Voilà, ça pour l'instant ça marche. Bon bah j'en fais un peu puis je vous dirai un peu ce que ça consomme et tout après. Donc là, comme vous avez pu le voir sur les images au drone, on est dans le champ, je suis dans une grande parcelle de 26 hectares. Il y a par contre, il y a autant de coins que d'hectares quasiment. Ça, c'est un peu la particularité du secteur où les parcelles sont assez biscornues. Donc, c'est pas grave. Et puis bah, là, on est dans le champ vraiment le plus en pente de l'exploitation. Là, ça monte beaucoup. Dans un sens, c'est vraiment raide, même des fois avec le PV, j'ai du mal à monter, même la moissonneuse, c'est déjà arrivé qu'on a eu du mal. Les champs en pente, c'est pas toujours facile. Mais... Et donc là,
comme vous avez pu le voir sur les images, on est dans de la terre d'obus. Donc là c'est de la terre qui est beaucoup plus légère que ce que je vous ai fait voir quand on a réglé le déchômeur, où je vous ai fait voir la profondeur. Là-bas c'était plutôt de l'argile, ou de la terre plutôt pas facile. Hein. Donc voilà. Et donc je voulais revenir un peu sur les couverts, comment on en est arrivé là, et aussi pourquoi je sème un peu avec tout cet attirail là. Alors au départ, si je reviens un peu dans les années passées, nous les couverts au départ on prenait vraiment ça comme une contrainte. Quand ça a été imposé, on espérait qu'une chose à chaque fois, c'était qu'il y ait des dérogations pour pas les semer avec le sec. Donc ça c'était vraiment, je parle de ça il y a peut-être 8-9 ans, 7-8 ans. Et puis un jour, on s'est dit, va falloir qu'on essaye quand même de les introduire correctement, qu'on essaye d'en tirer de la valeur et de les incorporer dans notre système. Mais après il y a des choses que je voulais pas déroger, comme par exemple travailler mes terres argileuses l'été, les décompacter ou les déchaumer l'été, faire le travail du sol l'été pour ne pas avoir à les travailler à l'entrée de l'hiver, par exemple au mois de novembre, ou par exemple passer des dents au mois de février ou au mois de mars, parce que dans les terres argileuses, en fait, un coup que ça a commencé à mouiller là au mois d'octobre, là après ça sèche plus. Quand ça est rentré en profondeur, ça sèche plus. Alors dès que tu veux travailler en profondeur, ça tire à crever, tu fais du lard, c'est indigne. Bon, ça nous est déjà arrivé, hein. Je dis pas ça comme ça, hein, c'est parce que ça nous est déjà arrivé, hein, de labourer ces terres là, et puis qu'au mois de décembre, et puis que ça faisait un parpaing d'un bout à l'autre, et puis après tu t'emmerdes vraiment pour reprendre ces terrains. Donc après, ce qu'on avait fait, c'est qu'on passait le décompacteur l'été. Au départ, on commençait à labourer au mois de septembre, avant qu'il y ait ces nouvelles lois par rapport à la PAC. On ne peut plus labourer on ne peut labourer qu'à partir du 15 novembre, il me semble. Et après, on a arrêté le labour, on décompactait, puis après, on s'est dit qu'il va falloir quand même qu'on mette un couvert. Et après, c'est un peu là qu'on a eu avec notre technicien de coopérative qui nous a apporté un peu son expérience. Et puis qui nous a conseillé, il nous a dit, vous faites votre travail du sol comme vous faites d'habitude, vous ne changez rien, et vous semez de la févrole en pur. Tu la sèmes au semoir en engrais, tu fais ton travail du sol, tu la laisses, tu verras au mois de février, si tu peux la détruire avec un petit coup de déchômeur à lisse, tu fais ça, sinon tu y vas avec le pulvé, puis tu fais un peu de glypho. Il dit, tu conserves ce que tu faisais avant, tu fais ton travail du sol comme tu faisais avant, et tu verras. Puis après, voilà, puis c'est ce qu'on a fait, on a acheté de la févrole, on l'a balancé au semoir engrais, on a décompacté. Puis le résultat était quand même plutôt satisfaisant. Le sol était assez soufflé, et vraiment nous, ce qu'on ne veut pas dans les argiles, c'est de refermer complètement le sol avec par exemple des graminées. On s'est déjà fait avoir, on avait semé des graminées, et après le sol il ne sèche pas. Donc tu es obligé de le travailler, tu uses de la férole, du gasoil à crever au mois de mars pour réussir à faire du guéret. C'était un enfer. Puis à la fin le rendement du tournesol était moindre. Donc ça on a dit c'est terminé. Je fais vraiment très attention aux espèces que j'utilise. Alors c'est vrai que c'était la facilité aussi avant d'aller à la COP, tu prends le premier mélange qui te vient sous la main, tu fous ça dans le semoir, c'est parti. Donc maintenant je m'emmerde un petit peu plus, j'ai réussi à trouver un mélange où il n'y a pas de graminées, je veux pas de graminées dedans, je veux vraiment que des plantes qui vont laisser mon sol s'aérer et qui vont surtout se détruire facilement. Moi je veux qu'avec limite un coup de déchômeur à disque, ça se détruise, et je ne veux pas passer de déchômeur à dents au mois de février ou au mois de mars, parce que pour moi on va aller fouiller le fond qui va être humide, et pour moi c'est pas la bonne solution. Pour moi, je parle pour moi, c'est pas la bonne solution. Moi je préfère travailler avec les dents l'été quand c'est sec pour fracturer ces terres et les mettre en garée. Voilà. Donc voilà un peu comment j'en suis arrivé là. Et puis après on a acheté ce déchômeur pour faire tous nos déchômages. Et puis on a vu qu'on pouvait mettre une tête de répartition. Et après on a eu la trémie frontale.
Et puis bah, on a dit on va faire une rampe cet hiver là, on a fait mon frère et mon oncle ont fait la rampe pour pouvoir mettre les grosses graines devant, qu'elles soient enfouies avec les dents, et les petites graines qui volent derrière dans le rouleau, qui vont être juste appuyées par le rouleau pour pas qu'elles soient semées trop profond. Voilà un peu ce que je peux vous ressortir de comment on a introduit les couverts, de quelle est notre réflexion. Et aussi bah là avec ces couverts là c'est vraiment de produire de l'azote. On va essayer d'en apporter un petit peu moins pour la culture. Et du coup moi les couverts maintenant je me pose plus la question des lois, des trucs comme ça, de commencer. Maintenant je les sème, même si je serais plus obligé de semer, je les sèmerai quand même. Pour le moment je suis pas prêt encore à me passer du travail du sol. Hein. Peut-être que dans les années suivantes ça viendra. Peut-être pas, on verra. L'avenir nous le dira. Cette année, je pense qu'on va essayer de pas juste sur peut-être 1 ou 2 hectares, de juste mettre un coup de glypho et de semer en direct sur ce que je viens de déchaumer là. Peut-être que ça sera possible ou pas, on fera sûrement des essais comme ça. Mais de là à ne pas gratter du tout pour le moment, non, c'est pas du tout. C'est pas même pas l'objectif pour l'instant. Voilà. On verra comment ça évolue et comment on évolue. Bien, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que voilà mon explication avec la préparation du track de la trémie, le réglage de la trémie frontale, le travail que ça donne, les images au drone, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, moi je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle